Une taupe est en train de détruire l'Olympique de Marseille dès ce début de saison. Défaite à Rennes, vestiaire en flammes, fuite en cascade. La trahison ronge le club le plus passionné de France. Chaque mot, chaque geste, chaque cri sort instantanément dans la presse. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va te glacer le sang. Le 14 août 2025, l'OM se déplace à Rennes pour lancer sa saison. Un match à oublier, une humiliation aggravée. Défaite 1-0, malgré une supériorité numérique pendant plus d'une heure, insupportable. Dans le vestiaire, Roberto De Zerbi explose devant ses joueurs. Il balance un discours d'une violence glaciale. Respect, intensité, courage. Voilà les mots martelés avec rage. Les murs ont tremblé. Rabiot, Rogbeg, Balerdi reprennent la parole. Ton autoritaire, voix tranchante. Jonathan Rowe, visé de toutes parts, finit par craquer, mais ce n'était que le début. Rabiot allume Rowe frontalement, brutalement, les mots claquent comme des gifles. Rowe réplique, sa voix tremble, mais sa colère explose. Les deux hommes se rapprochent, front contre front. Le vestiaire se transforme en volcan. Rogbeg en rajoute, Balerdi tente de calmer. Mais l'ambiance est devenue incontrôlable. Les témoins parlent d'un clash d'une intensité terrifiante. Une altercation qui a failli dégénérer physiquement. Mehdi Benatia, alerté en urgence, intervient pour séparer les deux joueurs. Une scène honteuse, glaçante, qui ridiculise totalement le club. Quelques heures plus tard, la sanction tombe, Rowe et Rabiot sont écartés, suspendus provisoirement. Mais attention, cette punition n'arrive qu'après que les médias aient tout révélé. Autrement dit, ce sont les fuites qui dirigent le club, et ça, c'est un scandale absolu. L'été dernier, on croyait l'affaire enterrée, toute l'équipe avait été isolée à Rome pour stopper les fuites. Elodie Malatray, directrice de communication, avait été remplacée, Valentin Rongier avait été soupçonné, sacrifié dans l'opinion, mais aujourd'hui, 19 août 2025, le cauchemar revient, chaque réunion, chaque dispute, chaque phrase fuit vers les journaux, RMC, l'équipe, la Provence publie tout, comme si quelqu'un à l'intérieur envoyait en temps réel les secrets du vestiaire. Les supporters explosent sur les réseaux. Ceux qui pensaient que c'était Rongier la taupe, regardez, il y a une info par jour. À ce rythme, tout le monde à l'OM est une taupe. Le doute est partout. La confiance nulle part. La taupe est invisible, mais elle contrôle le chaos. Face à ce désastre, Pablo Longoria sort du silence. Il appelle à l'unité, à la loyauté, à l'honneur. Un discours publié sur LinkedIn, mais qui sonne creux. Mehdi Benatia, plus direct, lâche sa vérité. Je n'ai jamais vu un club où certains préfèrent semer la zizanie de l'intérieur quand ça va mal. Une phrase effrayante, un aveu terrible. La cellule communication tente de verrouiller, d'imposer le silence, mais rien n'y fait. Le lendemain matin, une nouvelle fuite explose dans la presse, et la taupe reste libre. Le climat est devenu glacial, un vestiaire sans confiance est un vestiaire mort. Chaque joueur suspecte son voisin, chaque regard devient méfiance. Les jeunes paniquent, les cadres perdent toute autorité. Dans ces conditions, comment construire une saison? Comment viser l'Europe? Comment résister face aux géants de Ligue des Champions? Impossible. Cette taupe invisible agit comme un poison. Elle divise, détruit, fragilise. Le club est au bord du gouffre, et si rien ne change, c'est la catastrophe assurée. Alors, qui est la taupe? Un joueur? Un cadre? Un membre du staff? Peu importe, cette taupe est en train de détruire l'OM dès ce début de saison. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que Rowe payera le prix? Est-ce que Rabiot survivra? Ou est-ce que cette taupe restera intouchable? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, sans filtre, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début. Et la suite pourrait bien être encore plus terrifiante.